Bonjour tout le monde, bonne année. Ouais, je sais, je suis toute seule. Enfin, je suis toute seule. Il y a mon mari, bien sûr, avec moi. J'ai repris du poids, comme vous le voyez, c'est une bonne nouvelle. Parce que, oh, j'avais trop maigri. Bref, on s'en fout. Si je cadre pas, j'ai plus l'habitude de faire des vidéos, donc si c'est pas cadré, si je tremblote un peu, ne vous inquiétez pas. Alors, donc si vous voyez cette vidéo, déjà, c'est la première vidéo de l'année de Cécile Co. J'en ai marre de tenir. Je vais vous trouver une solution parce que j'en ai marre de tenir le téléphone déjà. Voilà, là nous serons mieux, j'ai pas à vous tenir. Donc c'est comme un petit format de vlog. On est mercredi 18 janvier et enfin, on est mercredi 18 janvier et même si je suis contente là quand je tourne cette vidéo, j'ai quand même quelque chose à vous dire. Ceux qui me suivent sur TikTok, vous l'avez su. Hélas, vous savez que j'ai perdu Talia en 2021. Et récemment, au mois d'octobre, le 28 octobre 2022, mon petit pépère Chivas est parti d'un AVC. Pour ceux et celles qui ne savent pas qui est Chivas, je vous mettrai la vidéo où je vous présente mes animaux. Et bon, bien sûr, mon mari et moi, on est dévastés. Franchement, on est dévastés et tout. Je crois à la réincarnation, comme je vous l'ai dit. Je m'attendais à retrouver Chivas aussi rapidement que j'ai retrouvé Talia dans la réincarnation de Luna. J'ai cherché en vain, on voyait pas de chat, on voyait pas de chat du tout. Pourtant on habite à la campagne, on en voit tout le temps, on voyait pas de chat du tout. Ça voulait pas qu'on trouve de chat. J'en avais trouvé un, je faisais les SPA, machin, j'en avais trouvé un. Et puis un ami à ma maman et ma mère voulaient me le financer. Parce que j'ai plus forcément les moyens maintenant d'adopter en SPA, parce que c'est très cher. Et le temps que je demandais tout, le chat était déjà adopté. Donc j'étais dégoûtée, machin et tout. Bon, je me suis dit, écoute... de toute façon, c'est le destin. Si ça doit pas se faire, c'est que c'est pas la réincarnation de Chivas, point. Puis les semaines passent, les mois passent, le manque se fait de plus en plus ressentir. Chivas, c'était un chat charismatique, parfait en tout point. Voilà. J'ai du mal même à en parler sans avoir très mollo dans la gorge. Voilà, c'était un chat parfait et la façon dont il est décédé, c'est dégueulasse. Enfin, un AVC comme ça, il n'est pas mort sur le coup en plus, il est mort 2 jours après. Voilà, c'est la façon dont c'est passé, c'est dégueulasse. Bref, 13 ans, mon pépère. Si je vous fais ce vlog aujourd'hui, c'est parce que donc on a fait nos recherches et lundi, nous sommes allés en SPA, donc à la SPA de Montluçon dans l'Allier. Parce que en fait j'avais mis des annonces un peu partout comme quoi je cherchais mon chat, j'avais mis des photos de Chivas et tout, voilà, j'avais dit que je cherchais un chat, etc. Et là une dame, mais super gentille et tout, qui me dit oui, je crois que j'ai votre Chivas. Donc ça m'a interpellée, tu vois. Elle commence à me proposer un chat, je fais non, 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 non. Puis à un moment deux, puis je dis à mon mari, regarde. Et puis mon mari m'a dit, moi je le saurai. Quand ça sera Shiva, je le saurai. Puis je lui montre les photos, puis moi j'avais craqué. Enfin après, oui, je craque sur tous les chats, mais bon. Donc moi j'avais jeté mon dévolu sur un en particulier. Bon, pour les respects de la SPA, je ne vais pas vous montrer lesquels. J'avais jeté mon dévolu sur le chat numéro 2 et mon mari avait jeté son dévolu sur le chat numéro 1 et il avait reconnu au chat numéro 1 quelque chose de Chivas. Bon, je dis, voilà. Bon, on va aller les voir et puis c'est tout. Donc lundi, on allait voir chat numéro 1 et chat numéro 2. Du coup, je peux vous dire leur nom, c'est Tacotac et Talek. Voilà, Tacotac était le chat numéro 1 et Talek était le chat numéro 2. Donc avec mon mari, on va le voir et tout, on va les voir. On se rend à la SPA et là, donc on est accueilli par la dame qui m'avait contacté sur Facebook et tout, pas de souci. Et là, donc on voit les deux chats, donc ces deux frères. Et comment vous dire que moi, tout de suite, je me suis mis en retrait parce que je voulais vraiment que, comment dire, je voulais vraiment que ça soit mon mari qui ait le premier contact. Parce que mon mari, son chat, voilà, il a pleuré, on va pas se mentir, il a pleuré beaucoup. C'est la première fois qu'il pleure un animal et qu'il pleure un chat.
Et c'est vrai que, voilà, je m'étais dit, tu te mets en retrait et tu laisses ton mari faire, point. Et c'est ce que j'ai fait à un moment donné et tout. Et à un moment donné, mon mari me dit, bah approche-toi et tout. Et là, donc tac au tac, mais il s'appellera pas comme ça quand on viendra le prendre, parce que vous aurez compris que c'est tac au tac qu'on a choisi. Enfin, c'est lui qui nous a choisi. Et là, il fait comme s'il nous connaissait. Je vais essayer de vous montrer des vidéos, là, en insert, je me le dis pour mon montage, pendant que je parle, que vous ayez bien les images de ce qu'on a ressenti ce moment-là. C'est-à-dire que le chat, il a commencé à faire comme Shiva, c'est-à-dire à jouer un peu des deux personnes. Il savait plus où donner de la tête. Il regardait moi, mon mari, moi. Alors que l'autre chat à côté, il s'en battait les couilles de nous. Hein. C'était... Voilà. C'était assez bizarre d'ailleurs. Même la dame de l'espèce, oui, c'est carrément étrange à ce point-là, quoi. La dame m'a glissé à l'oreille que voilà, ben, c'était peut-être un signe, etc. Donc on a eu que des signes ce jour-là. Enfin moi personnellement j'ai eu que des signes ce jour-là. Et le chat il commence à ronronner, il me lèche, il me fait des clins d'œil, vous le verrez sur la vidéo et tout. Voilà, j'ai été très décontenancée, en plus j'ai chialé parce que j'ai reconnu quelque chose en mon chat, je sais pas, c'était trop bizarre. Mon mari, j'ai vu que ça passait direct, quoi. J'ai dit, putain, dans ma tête, je me suis dit, merde, parce que mon mari, il n'est pas du genre, tu vois, à dire oui, machin. Je me suis dit, il y a peut-être un truc qui se passe, voilà. Donc on parle avec la dame et tout, on va dehors avec mon mari, on s'isole un petit peu pour en discuter. Et là, dehors, on voit quoi? On voit un chat, un gros chat, qui ressemble à notre Chivas. Putain, on se dit, merde. Mon mari me fait, regarde, regarde. Bah, je dis, ouais. Bon, on discute et tout, on téléphone à ma mère pour voir si elle nous finançait bien avec son ami, toujours le chat et tout, donc c'était cool et tout. Euh, et donc, on dit à la personne, bah, écoutez, on réfléchit un peu, on vous rappelle, voir si on le prend, etc. En sortant de la SPA, je vous montrerai aussi la vidéo à l'instant, on a vu un arc-en-ciel, un double même arc-en-ciel. Et pour moi, les arcs-en-ciel, c'est un signe, pour moi, c'est de la guidance, quoi. Donc, bon, on parle avec mon mari. Moi, j'étais vraiment chamboulée. J'ai chialé dans la voiture et tout. De toute façon, je suis devenue hypersensible et le problème, le moindre truc me fait chialer. Et là, on parle avec mon mari et tout. Et j'ai Mickaël, je dis putain, bon, on va appeler la SPA. Je vais rappeler la SPA, je vais leur dire qu'on l'adopte alors. Mon mari dit bah ouais, ouais. Bah ouais. Donc j'appelle la SPA, mais je suis tombée sur le répondeur. Et là, je décide d'appeler ma vétérinaire, Cécile, qui a le même prénom que moi, qui est très gentille, c'est une amie et tout. J'appelle Cécile, je tombe d'abord sur la secrétaire et tout, puis après elle me passe ma véto. Et donc je lui explique que bah voilà, je vais adopter un chat à la SPA de Montluçon, nanani. Et puis là je commence à lui dire qu'il s'appelle Tacotac. Là elle me dit ah mais oui, elle me dit mais je l'ai vu passer ce chat. Elle me dit Tacotac, ça me vient, c'est pas tout à fait le même que Chivas, mais à peu près quoi. Je fais oui c'est ça et tout. Et donc là dans ma tête putain je me suis dit, merde ça fait tilt quoi, j'ai la vue passer donc c'est un signe quoi. Puis après, bon, la SPA me rappelle, je sais pas moi, 10 minutes après que j'ai appelé ma veto. Et elle m'a dit, bon, bah écoutez, vous venez chercher tac au tac dimanche. Voilà. Donc là, on est mercredi et je voulais vlogger vraiment, je voulais apporter des ondes positives sur cette chaîne pour la première vidéo de l'année 2023. Je vais vlogger vraiment, quand on va le chercher, je pense pas que je vais filmer dans la SPA. Je pense pas. Vraiment pas, parce que je serais vraiment occupée. Mais dès qu'on sort de la SPA, là par contre, je commencerai à vlogger, il n'y a pas de problème. Et l'évolution de Chivas, voir ses comportements, etc. Et je crois vraiment que j'ai retrouvé la réincarnation de mon Chivas. Et puis je me dis que de toute façon, même si je me suis trompée, ce chat me devait m'être destiné. Et que si Chivas, si je me suis trompée, il me reviendra. Mais je pense pas m'être trompée parce qu'on a tellement galéré. Euh, Tout est. Enfin, je sais pas. Je pense pas m'être trompée. Alors moi, ce qu'il y a, c'est que j'ai un blocage, pas comme avec Talia. Chivas, c'était tellement parfait en tout point, comme je vous l'ai dit en début des vidéos, là, que pour moi, il est irremplaçable. Même sa réincarnation ne pourra pas faire mieux. Alors, sans doute que j'ai le deuil aigri, hein, forcément, mon titinou, voilà. Surtout que mon titinou, je ne l'ai pas accompagné quand il a commencé à faire ses crises. Comment ça s'appelle? Ses crises de. J'ai pas le mot. De convulsion. En fait, j'étais sur le canapé et mon mari me dit regarde le chat, qu'est-ce qu'il a? J'ai vu mon chat faire comme ça, les yeux tout noirs et se crisper. Je suis allée dans ma PR, donc ici, à l'endroit même où je me trouve, je me suis mis comme ça. C'est un réflexe de ma part.
C'est un réflexe quand j'étais petite, ça. Je me mets les mains sur les oreilles, je vais là, 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 pour pas entendre. Mais je savais très bien que mon chat est en train de mourir. Ma fille vient et tout, elle est en train de pleurer et tout. Bon, je sais pas, c'est fait pipi dessus, machin. Mon mari l'a emmené au vétérinaire, etc. Bon, bref. C'est passé 2 jours. Donc, le lendemain de sa crise, Shiva, c'était visible. Il allait la vétérinaire nous avait dit de venir le voir pour essayer de l'euthanasier et tout. Alors, sachant que c'était pas ma vétérinaire Cécile, c'était la clinique vétérinaire de Pont-Gibaud. Et mon mari m'a dit au téléphone, je peux pas l'euthanasier, pour moi, il répond donc en fait, je sais pas, on faisait bzz, bzz, bah il faisait comme ça, voilà, il savait que bzz, bzz, ça voulait dire que voilà, on l'appelait machin. Mon mari, il m'a dit, j'ai fait bzz, bzz, il m'a regardé, il dit, je peux pas faire euthanasier le chat, pour moi, il est pas euthanasiable, il est sauvable, quoi. Et ce jour-là, j'aurais pu aller le voir, mais mon mari et moi pensions que j'étais pas, on savait pas dans quel état était le chat, et comme je suis quelqu'un de très sensible, je ne suis pas allée le voir. Et puis la veto nous avait un tout petit peu donné d'espoir parce que ben, nous avait dit que voilà, l'après-midi où mon mari est allé le voir, ben, elle y croyait pas trop parce que ben, le matin il était pas bien et que là cet après-midi-là il était bien et tout. Et donc elle avait dit bah écoutez on fait le point en fin de soirée, je vous appelle et tout, on voit ce que ça donne. Donc on attendait avec avec peur l'appel du veto. Veto nous avait appelé vers les 21h, je me rappelle, il nous avait dit bon bah ça va pas trop mal, on va essayer de faire quelque chose, parce qu'il y avait quelque chose dans ses analyses de sang qui allait pas et tout. Et on va essayer de lui injecter un produit, on va espérer que le cœur tienne. Donc on avait de l'espoir quand même, hein. Et putain, cette nuit-là, on n'avait pas trop dormi avec Mickaël, je me rappelle, c'était pas ouf. Et en fait, on s'était levé de bonne heure. Et vers les 9h, la veto nous appelle, nous a dit voilà, c'est fini. Enfin, c'est pas fini, mais il faut venir voir le chat tant qu'il est là, tant qu'il est temps, il faut le faire euthanasier. Et ma fille et mon mari sont allés le voir, je suis pas du tout allée le voir, ni l'accompagner dans l'euthanasie. Même mon mari l'a ramené là, mort, je n'ai pas pu le voir. Je m'en veux assez d'ailleurs pour ça. Mais on aurait dit que je l'avais senti parce que, je sais pas moi. Euh, Il était pas malade, Chivas, mais quelques temps auparavant, je sais pas, un jour comme ça, je lui avais dit tu reviendras, hein, moi Chivas, je t'appellerai Simba quand tu reviendras, t'es mon ami, je sais que tu reviendras à la maison et tout. Et je ne sais pas, mais en fait, j'ai lu pas mal de choses après le décès de Chivas sur les ressentis que je peux avoir, parce que bon, j'ai des dons personnels aussi, donc bon, ça fait pas mal de choses. Et j'avais dit ça, mais en toute, je sais pas, moi, je sais pas, comme je parle à mes chats, voilà. Et en fait, apparemment, d'après plusieurs personnes, d'après plusieurs témoignages et par rapport à des gens qui ont des contacts, voilà, un peu paranormaux comme moi, le chat m'aurait, donc Chivas m'aurait bien indiqué qu'il allait mourir, voilà. Par une pensée, par quelque chose de communicatif, par la télékinésie ou par le mental, quoi. Et du coup, ben, j'ai été emmenée à lui dire ça. Je me rappelle toujours, mon mari aussi se rappelle que quand je lui ai dit ça, t'es mon ami, tu nous reviendras en Simba, tu seras beau, machin. Et voilà, donc c'est pour ça que je voulais justifier son prénom. Donc là, il s'appelle Tac au Tac pour les besoins de l'association. Mais dimanche, il s'appelle Simba. Voilà, tout simplement. Il s'appellera pas Tac au Tac, il s'appellera Simba. Voilà. Parce que je l'ai promis à mon chat. Je l'ai promis à Chivas qui s'appellerait Simba. Voilà. Donc dimanche, on va chercher Simba. Donc Simba a entre 4 et 5 mois, c'est pas trop. Voilà, il a été trouvé dans la rue, il a été ramené à la SPA de Montluçon et on va le chercher. Voilà, et après je vous en dirai un peu plus. Là, je peux pas trop dire parce que bah, je le connais pas spécialement, à part qu'il m'a léché, qu'il a ronronné, qu'il me faisait des clins d'œil et tout. Faut voir un petit peu. Là, je vais pas faire la même erreur qu'avec Luna, c'est-à-dire de la jeter dans la maison, enfin de la jeter. Je me comprends, je l'ai pas jetée, mais je suis allée un peu trop vite avec la sociabilisation avec les autres chats. Là, avec mon mari, on va faire les choses bien, on va prendre le temps de le sociabiliser. Déjà, on va le mettre dans notre chambre pendant quelques jours, jusqu'à ce que peut-être il voie ma veto Cécile le temps qu'il se fasse opérer, castrer, parce que ça, j'y tiens, il faut qu'il se fasse castrer. Voilà, même s'il sort pas, même si mes chats sont opérés, je veux qu'il se fasse castrer, ça évite que les chats se font pipi partout et tout. J'irai faire des choses, voilà, j'irai le caresser lui, puis j'irai caresser mes autres chattes pour qu'elles prennent bien leur odeur, puis ainsi de suite, etc. Mais de toute façon, ça, je vous ferai des vidéos. Là, je vous fais un vlog pour vous montrer un petit peu l'envers du décor, voir comment je me sens, j'ai -1, j'ai -2, si mon humeur est fluctuante, voilà, parce que là, voilà, mon humeur est très très fluctuante, voilà. Dans un sens, il me tarde d'être dimanche, mais dans l'autre, il me tarde pas. Parce que ça me ressemble pas d'être comme ça déjà avec des animaux, mais voilà, j'apprends vachement parce que mon Chivas, il était tellement ici
que voilà, sa réincarnation a intérêt vraiment d'être sa réincarnation et d'être lui, quoi, parce que je vais vraiment mal le prendre, par contre, ça je le sais. Donc on verra bien, on verra bien. Donc voilà, je sais que beaucoup attendent cette vidéo sur la réincarnation animale. Je ne m'y attendais pas de vos retours, parce que moi, quand je parle de la réincarnation animale en général, les gens me prennent pour une tarée ou je sais pas. Mais bon, je m'en fous maintenant qu'on me prenne pour une tarée ou quoi. Chacun ses croyances, chacun son vécu, chacun ses expériences. Certains n'y croient pas, c'est leur problème. Et ceux qui y croient, faut pas empêcher les gens d'y croire. Surtout quand on a des preuves, quand on a des choses comme ça. Voilà. En tout cas, pour faire un petit update de Luna, je ne l'ai pas là. Je ne l'ai pas là. Je vous la montrerai sûrement demain parce que je ne vais pas aller la déranger pour ça. Je la montrerai demain parce que c'est un vlog. Je confirme bien que c'est bien la réincarnation de Talia. Elle a tout repris, toutes les habitudes. C'est-à-dire que partout où Talia allait, elle y va. Elle fait même pipi et caca pareil qu'elle. C'est-à-dire que Talia, c'était une fontaine, on l'entendait faire pipi. Luna, c'est pareil. Talia, on avait l'impression qu'elle chiait du plomb. Luna, c'est pareil. Elle est pareille. Talia, on l'a caressé en wifi un peu, tu vois. C'est-à-dire qu'on faisait ça, t'avais l'impression qu'elle a caressé. Luna recommence à faire pareil. Elle dort dans les mêmes endroits, elle a le même comportement. Moi, je sais pas quoi vous dire, hein. Pour moi, Talia est revenue en Luna, quoi. Donc là, par contre, je me suis pas trompée et je le sais. J'ai mille et une preuves qui peuvent, voilà, qui coïncident avec ça. Donc voilà. J'espère vraiment que ça va être la même avec Chivas. Si pour Luna, j'étais sûre de moi. Après, j'ai douté, parce qu'on doute toujours, parce qu'on a peur de se tromper. Mais je pense que rien n'arrive au hasard dans la vie et voilà, on verra. Là, on me paye le chat. On me le sert sur un plateau, le chat, on va le voir, il nous reconnaît. Vous avez vu les vidéos, enfin, vous avez vu dans la vidéo, les petites vidéos que je vous ai mises. Enfin, c'est pas le comportement d'un chat. En général, les chats qui viennent juste être ramenés en SPA, ils sont craintifs. Ils sont pas comme ça. Enfin, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais très franchement, pour moi, je pense pas me tromper. On verra bien, on verra bien. Donc voilà, écoutez, suite au prochain épisode, je vous ferai un petit vlog demain on sera jeudi, donc pour vous dire mes ressentis. Donc là, je suis désolée, hein, je suis la tête fatiguée et tout. Je suis en pyjama, faut que j'aille me doucher et tout, parce qu'il est 23h, je crois. Il doit être 23h, pas loin de 23h. Je sors de live et tout sur ma chaîne, sur ma chaîne. Donc du coup, je suis fatiguée. Et pas présentable du tout. Peut-être que demain, je le serai plus. Mais voilà, je tenais à vous faire ce parcours-là de Shiva. C'est vrai que ça va être une longue vidéo, donc attendez-vous, prenez un café, un thé, un chocolat, faites ce que vous voulez, mais enveloppez-vous dans quelque chose, parce que cette vidéo va être très longue. Ah bah attendez, je vais vous montrer Luna, elle est juste là, regardez. Voilà ma Luna qui a bien grandi, tu viens? Tu viens ma loulou? Waouh! Ma loulou, vous voyez, je la caresse en wifi. Je la caresse en wifi, ma loulou, vous voyez? Je la touche même pas, là je la touche. Voilà. Elle est trop mignonne. Et en plus, elle a pris sa couleur définitive, qui est assez proche de celle de Talia. Bon, elle a le même dessin et tout que Talia. Bon, et c'est pareil, je veux dire, elle est revenue en plus badass, en plus choubidou. Elle est trop mignonne, je l'aime beaucoup. Là, c'est vrai que là, pour le coup, la réincarnation de Talia est parfaite. Elle est revenue en chat. On dirait qu'elle a pris les, comment dire, pas les réflexions. Des fois, on lui disait, ouais, t'es trop mince, tu sers à rien comme chat, t'as une tête de tronc d'arbre. Je sais pas, non, tu montes pas là, Luna. Et là, elle est revenue en Madame Parfaite. Donc voilà. Mais elle a grandi depuis la dernière fois que je vous l'ai montré quand même. Donc voilà. Écoutez, nous, on va se retrouver demain. Hein, pour vous, même pas dans une fraction de seconde. Et moi, je vous retrouve demain. Voilà. Et on verra bien demain mon état d'esprit. Hein. Et coucou tout le monde. Alors, je suis encore en pyjama, mais il est 2h du matin. Et nous sommes le jour J pour aller chercher Simba. Alias Takotak, du coup, il s'appelle Takotak en espérant, mais moi je vais le rename Simba. Je suis désolée, j'ai la voix du matin. Alors, je vous ai pas vlog parce que vous allez peut-être pas le voir, mais je vous ferai un plan tout à l'heure. Comment vous dire que depuis la dernière fois que je vous ai eu, il a neigé, mais pas qu'un peu, beaucoup, beaucoup. On ne peut pas prendre les axes, rien du tout. Enfin, jusqu'à hier, on pouvait rien prendre parce que c'était pas déneigé, rien. Alors aujourd'hui, on va braver un peu la neige, les intempéries pour essayer d'aller chercher. Écoutez, j'espère que ce sera bien aujourd'hui qu'on va pouvoir y aller parce que moi tout est prêt, l'argent est prêt, les papiers sont prêts, voilà. J'ai un peu peur. Je vous avoue que moi sur la neige, voilà, glagla, j'ai peur. Voilà, c'est comme ça. Pourtant, je suis dans un endroit où, comment dire, je suis dans un endroit où je suis habituée à ce qu'il y ait de la neige. J'ai déjà conduit sur la neige et tout, mais je sais pas.
la neige, c'est un sentiment d'inconfort. Donc voilà. Donc là, je vais aller m'habiller, je vais me préparer et tout. Et je vais en profiter pour vous montrer un petit peu, en attendant, comment ça a neigé, etc. Enfin, de toute façon, je vous emmènerai avec moi sur la route, il n'y a pas de souci, hein. Donc voilà, bah, rendez-vous dans plus que quelques heures maintenant, parce qu'on doit être là-bas pour 14 heures. On verra bien. Bon, nous sommes en voiture, il est 15h08 et nous venons d'arriver à Montluçon, donc désolé, ça bouge. On a un petit peu galéré sur la route en vrai, pas vous cacher. Mais à Montluçon, pas de neige, rien. Donc là, on est à... je dirais qu'on est à 5 minutes d'arriver à la SPA, donc je ne filmerai pas dans la SPA parce que, voilà. Comment dire, je ne filmerai pas dans les SPA, enfin, j'aurais autre chose à faire que de filmer, hein. Personnellement, il y a des papiers à remplir, le chat à récupérer, j'ai envie de vivre ce moment pleinement, sans caméra, sans rien. Par contre, dans la voiture, vous aurez comment dire, vous aurez des petites vidéos, quoi. Et plus quand j'arriverai à la maison, voilà. Donc, bah écoutez, à tout de suite, hein. Alors désolé pour la qualité de la vidéo, mais voilà, on vient de récupérer donc Simba. Ça fait 5 minutes qu'on est dans la voiture. Voilà, tout s'est très bien passé pour l'adoption et tout. Je vous expliquerai de toute façon. Je vous ai dit, ça va être une longue vidéo, je vous expliquerai. Mais je pense que c'est la seule vidéo que vous aurez dans la voiture parce que c'est galère. Voilà. Trop mignon. Waouh. Bon, le chat est derrière. Je l'ai mis derrière parce que il était un peu lourd. Enfin, un peu lourd. J'ai mal à ma jambe, j'ai une sciatique. Ça arrive, hein. Et ça m'était vraiment inconfortable dedans. Et en plus, on est dans une petite voiture, donc c'est pas confortable, ni pour lui et ni pour moi. Donc on l'a mis derrière, comme vous le voyez, enfin comme vous l'entendez. Il ne miaule pas, il fait sa poule, et voilà. Je pense qu'il dort, je sais pas, je pense. Donc on a été accueillis donc, par la SPA de Montluçon, qui sont vachement bien. Donc ils nous ont remis tous les papiers, bien sûr le contrat d'engagement, des petites croquettes pour faire la transition, des friandises, des cadeaux, enfin pas des cadeaux, des jouets, pardon, voilà, tout comme il faut. Franchement, on a été super bien accueillis. On a été même mieux accueillis aujourd'hui que la semaine passée, voilà, et je suis très contente parce que son frère Talek a été adopté. Donc ça, par contre, je suis contente parce que bah, je sais pas, j'étais pas bien à l'idée de laisser son frère derrière. Moi, j'étais à 2 doigts de prendre les deux, en fait. Je vous le dis, aujourd'hui, j'étais à 2 doigts de prendre les deux. Donc, voilà. Donc, il est adopté. Bon. Tant mieux pour lui et j'espère qu'il trouvera... Enfin, que son foyer sera bien. Voilà. Donc, Simba, donc maintenant c'est Simba, maintenant qu'il est avec nous, c'est Simba. Et ben là, ce qui va se passer, c'est que bon, là, on a déjà un peu de route à faire pour rentrer à la maison, parce que Montluçon est chez nous, c'est quand même un petit peu de route. Et on va l'isoler, dans une pièce, dans une grande pièce, dans ma chambre, parce que je ne veux pas le confronter tout de suite à mes animaux. Déjà, j'aimerais bien qu'il voie ma vétérinaire. C'est pas que j'ai pas confiance aux autres vétérinaires, mais je préfère qu'il voie ma vétérinaire avant. Et puis histoire aussi d'échanger les odeurs pour pas que, voilà, pour que ça se passe bien. Voilà, parce qu'avec Luna, j'ai fait l'erreur de forcer mes chats à l'aimer tout de suite. Et bon, aujourd'hui ils s'entendent bien, mais c'est pas la meilleure des façons de faire. Donc là, je compte bien y prendre pour qu'ils soient bien incorporés. Voilà. Donc on se retrouvera à la maison maintenant, hein, c'est quelques secondes pour vous.
Nous, on va faire la route parce que Montluçon, ça n'a pas de neige. Mais alors, comme vous voyez, chez nous, il y en a beaucoup. Et on va re-rentrer vers... on remonte par chez nous, donc il va y avoir de la neige. Et en plus, j'ai plus du tout de batterie dans la caméra. Donc, il va falloir que j'attende... Enfin, faut que je garde de la batterie, voilà. Donc, voilà, on se retrouve à la maison, hein. Et bonjour tout le monde. Donc, on est le 26 janvier et il est 4h moins 10. Donc, je reprends que le vlog ici parce que du coup, le vlog il bascule un petit peu en vidéo. Parce que bon, nous sommes allés chercher le chat. Il est à la maison, je vous le montrerai après. Je voulais juste conclure, parce que je vais conclure le vlog là, parce que la vidéo de réincarnation, en fait, je peux pas trop vous la faire, ça serait vous mentir. Parce que le chat, là, actuellement, il est... déjà, il n'est pas comme quand on allait le voir à la SPA. Il est craintif. Je sais pas, il a un problème. Ça, c'est sûr et certain, il a un truc. Parce que il n'est pas lui en tant que chat, quoi. Enfin, genre, par exemple, on le garde pour l'instant dans la chambre la nuit pour qu'il mange, pour qu'il puisse prendre la confiance et tout. On l'a lâché avec les chattes. Bon, les chattes, bizarrement, elles lui ont rien dit. Mais il reste prostré quand même. Donc voilà, après, il a une tache ici qu'on croyait une tache. Et mon mari, tout à l'heure, avant que je lance la vidéo, m'a dit que c'était pas une tache et que c'était une blessure. Alors, on l'emmène chez le vétérinaire le 9 février à 9h pour se faire stériliser, pour faire le rappel de son vaccin et éventuellement voir un petit peu ce qui lui est arrivé, voir la vie avec notre veto. Parce que bon, déjà quand on est allé chercher, alors le chat il s'appelait Tac au Tac, nous on l'a renommé Simba. Alors oui, nous on respecte pas l'année des lettres et tout le bazar, c'est comme ça, on respecte pas, voilà, c'est propre à nous ou à d'autres personnes, mais voilà. En fait ça a été, on paye, on signe, voilà, ils nous ont donné des croquettes, des bonbons, c'est joué et on est parti. On n'a pas d'historique d'où vient Simba. On n'a pas d'historique de ce qui lui est arrivé, on n'a rien. Voilà, on sait juste que il est négatif au FIV, LFE, enfin au truc là, qu'il est pucé, qu'il est vacciné et c'est tout. Voilà, on ne sait rien. Donc c'est vrai que nous d'habitude, quand on a des chats, bon, c'est vrai qu'on n'a pas des chats tous les 4 matins, puisque nos chats, par bonheur, ils vivent assez longtemps pour qu'on n'ait pas à aller chercher des chats H24. Mais c'est vrai que par exemple pour Luna, on avait quand même un historique, on a parlé avec les gens, etc. Voilà. Là, Simba, on ne sait rien sur lui. D'ailleurs, ça m'étonnerait qu'il ait 5 mois. Je pense qu'il a beaucoup moins parce qu'il a pas beaucoup de dents. Enfin, il n'a pas beaucoup de dents. Il a quand même des comportements type de bébé chat, quoi. Donc je vais voir avec ma veto, ça se trouve le 9, elle va pas vouloir nous le castrer, ça se trouve il a vraiment pas l'âge, je sais pas. Bref. Mais voilà, enfin, je sais pas. En tout cas, nous on a adopté en SPA, mais je pense qu'on le refera plus. Parce que c'est compliqué en fait, on ne sait pas l'historique du chat, même si on est bienveillant envers lui. On a des paramètres qu'on n'a pas, on se pose tout un tas de questions, aussi bien moi que mon mari, on essaye d'être le plus délicat possible. Bien évidemment, on prend bien soin de lui et tout, mais c'est vrai que bon, c'est difficile de passer à l'historique, donc on peut pas avoir des comportements, comment dire, on sait déjà qu'il a peur de la main de l'homme et qu'il a peur de l'homme, ça c'est sûr, parce que nous, il a du mal avec nous, hein. Ça fait, là maintenant, il est arrivé dimanche, on est jeudi, ça fait 3 jours et demi qu'il est avec nous. Bon, c'est sûr, en 3 jours et demi, voilà. C'est sûr qu'on peut pas non plus se dire, ouais, il nous connaît, machin et tout. Mais enfin, bon, il y a certains comportements chez le chat. Le chat, on le connaît très bien. Enfin, on connaît très bien l'espèce du chat. Et on sait très bien qu'il y a des comportements, quand même, qui sont pas normaux, quoi. Comme le fait de rester prostré comme il est, c'est pas normal en soi. C'est pas normal en soi. Donc voilà, donc j'espère avoir beaucoup de réponses de ma vétérinaire le 9 février. Quant à la vidéo de réincarnation, vous l'aurez, parce que de toute façon, il y a une histoire derrière cette adoption, vous vous doutez bien. Mais comme j'ai envie de traiter ça à part, vous aurez réellement une vraie vidéo, enfin, c'est pas qu'elle n'est pas vraie la vidéo là, mais vous aurez une vidéo approfondie sur ça. Et d'ailleurs, je vois que beaucoup s'interrogent et s'intéressent à ce sujet-là. N'hésitez pas au-dessous de cette vidéo de me dire toutes les questions qui vous passent par la tête et je tenterai d'y répondre, voilà, tout simplement. Parce que bon, Simba, voilà, il n'est pas arrivé par hasard, voilà. Et même moi, j'aurais des choses à dire en tant
par rapport à mon comportement à moi aussi. Je vais aller chercher le chat, et puis vous allez voir avec moi un petit peu le comportement qu'il a par rapport à mes autres chats, par rapport à Luna par exemple, la vidéo que je vous avais fait, vous allez voir un petit peu. Et voilà, donc là il vous tourne le dos, hein. En même temps je l'ai réveillé. Il était en train de faire un petit dodo, vous voyez il est un peu sauvage, hein. Et c'est vrai que pour un petit chat quand même qui a connu que la cage, ça me semble bizarre. Et vous voyez ici, il a, alors je sais pas si vous le verrez bien, je pense que vous le verrez sur les vidéos d'avant. Ici, il a une tache noire et en fait, c'est pas une tache, c'est une blessure. Il a réellement une. Le pauvre, il a une bosse sur le nez, quoi. Donc voilà. Donc voilà, c'est Simba. On peut pas dire. Alors, il a un caractère. Je peux un peu dire son caractère. Déjà, il est craintif, donc il attaque facilement. Bon, moi après ça m'impressionne pas. Je lui dis, tu ne m'impressionnes pas du tout. Donc avec moi, il ne risque pas trop. Avec mon mari, pas du tout. Mais c'est vrai qu'il a tendance à taper Kiki par exemple, ou les chattes en fait en général. Donc c'est pas habituel pour un mâle, parce que les mâles c'est pas dominant. Surtout chez une fratrie comme nous, on a 4 femelles. Les femelles, elles ne risquent pas à les le trouver quoi. Donc bon, on verra bien. Puis vous voyez, il est tout le temps prostré comme ça, il bouge pas. Et je le serre pas, hein, mais je sais pas. Voilà. C'est les petits Simba, on va le laisser partir parce que j'ai pas envie qu'ils prennent peur. Hein, ouais. Tu veux pas te montrer? Je peux te montrer. Alors, il a un truc aussi, c'est que quand je lui caresse le ventre, il me lèche. Voilà, tout simplement. Il ne faudrait pas qu'il ait de l'insensibilité au bout du nez, parce que je suis en train de marquer, les chats, ils aiment pas ça. Vous voyez, ils aiment pas quand on leur touche le nez d'habitude. Lui, on peut lui foutre le doigt sur le nez comme ça, il bouge pas. Hein, je vais le laisser partir, parce que c'est vraiment pas dans mon objectif de le séquestrer ou quoi. Je veux vraiment qu'il sente qu'il peut avoir confiance en moi et à mon mari. Voilà, donc il est parti. Donc voilà pour cette vidéo, première vidéo de l'année 2023. J'appréhendais un petit peu de faire cette vidéo 2023 parce que c'est vrai que je ne vous ai pas laissé sur une bonne note en fin d'année 2022. Je vais essayer de me reprendre un petit peu et puis les vidéos, il n'y en aura qu'une par mois. Je préfère car là, c'est un vlog, donc il n'y a pas de qualité aucune. Hein, je veux dire, voilà. Et puis je suis pas une youtubeuse genre Enjoy Phoenix ou quoi. Mais voilà, je pense atteindre un certain public avec certaines de mes vidéos et avec les vidéos où je fais le plus d'interaction. Les vues, je m'en fous, mais c'est l'interaction avec vous en fait qui m'intéresse. Les vidéos où il y aura le plus d'interaction, et bien à ce moment-là, je referai ce genre de vidéos comme parler de la réincarnation, les dons, les pierres, les trucs comme ça. Enfin, les sujets de ce genre. Mon opération et tout de la vésicule biliaire, ça vous avez été nombreux, il faut absolument que je vous fasse la vidéo, mais elle sortira au mois de février, puisque là ça a fait 1 an tout pile que j'ai été opérée, donc j'ai des choses à dire, et pas des moindres. Les lectures audio, l'ASMR qui m'a été beaucoup demandée. Voilà, après si vous voulez me voir, venir régulièrement, je suis streameuse sur Twitch et sur ma chaîne YouTube. Voilà, mais ça vous le savez, je ne vais pas vous souhaiter que ça. J'espère en tout cas que vous avez bien réveillonné et que vous avez passé, je vous dis ça le 26 janvier au KLM, et que vous avez bien commencé l'année. Pour ma part, je ne pourrais pas dire qu'elle a bien ou mal commencé. Bon, elle est comme, en fait, l'année 2023, on dirait que c'est l'acheminement de l'année 2021 et 2022, tu vois, ça n'a rien qu'à changer. J'espère que cette année 2023 apportera un nouveau souffle sur nos vies, parce que là, clairement, le soleil, on ne le voit plus. C'est-à-dire que depuis 2021, on est dans le noir le plus complet, donc j'espère qu'on va avoir un petit peu de soleil. Bref, voilà, moi je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à poser vos questions dans la vidéo, en commentaire, à me poser vos questions sur la réincarnation, etc. Je suis sûre que vous en avez plein, donc n'hésitez pas. Et puis, la vidéo de la réincarnation, vous l'aurez au mois de mars. Février, c'est la vésicule biliaire, mois de mars, c'est la réincarnation. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Merci pour votre bienveillance. Merci beaucoup pour vos mots qui m'ont vachement réconforté lors du décès de mon pépère Chivas. Merci beaucoup. Je sais qu'il y a des abonnés à moi qui me suivent sur TikTok. Vous avez été... Voilà, il n'y a pas de mots, ça va me faire chialer. Mais vous avez été super gentils. Merci beaucoup. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!